Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 29 juillet. 9 morts et 13 blessés dans une collision entre un bus et un semi-remorque à Ouled Sabr, survenu hier dans la wilaya de Sétif. Les victimes ont été évacuées par les éléments de la protection civile vers l'hôpital de la ville d'El Olma. Une enquête a été ouverte. Plus de 2 millions de quintaux, c'est l'estimation de la récolte céréalière attendue cette saison à Indefla. Une superficie plus importante a été consacrée à cette filière. Et ouverture enfin de la 41e édition du Festival international de Timgad avec une mosaïque festive de la musique algérienne. Cheb Souad, Cheb Abbas, Abdelaziz Benzina, Nerimen et le très attendu rappeur Rimka ont ouvert le spectacle. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministre de l'Éducation a présidé hier une cérémonie organisée en l'honneur des lauréats au baccalauréat 2019 au niveau du cercle militaire de Beni Messous. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie. Je vous rappelle que le taux de réussite au baccalauréat a été estimé cette année à 54,56%. C'est une distinction dédiée à tout le peuple algérien. C'est également une distinction du système éducatif et de l'ensemble du personnel de l'éducation. Cette réussite et cette cérémonie n'auraient pas eu lieu sans le concours de tous les acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nos enfants qui ont décroché d'excellentes moyennes. Nous les encourageons. L'organisation de cette cérémonie est une reconnaissance des efforts consentis par nos élèves et une reconnaissance pour nos enfants aux besoins spécifiques qui ont eu des moyennes très élevées et honorables. Aujourd'hui, je ne cache pas ma joie. C'était donc la déclaration du ministre de l'Éducation nationale. Suite au drame survenu hier à Sétif où un bus de transport des voyageurs est entré en collision avec un semi-remorque et qui a fait 9 morts et 13 blessés, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a présenté ses condoléances aux familles des victimes. On revient sur ce drame qui a coûté donc la vie à 9 personnes hier et fait 13 blessés lors d'un accident de la circulation survenu dans la commune de Ouled Sabr à l'est de Sétif. Un bus de transport de voyageurs est donc entré en collision avec un semi-remorque. Les détails avec Camélia Mellal. La violence routière sème toujours la terreur et endeuille de plus en plus de familles. Hier, c'était à Sétif. L'accident s'est produit aux environs de 11h20 du matin. 10 personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées suite à une violente collision entre un bus de transport de voyageurs et un semi-remorque sur la RN5 au lieu dit El Arayer à l'est de Sétif. Le drame a été provoqué par le chauffeur de camion qui a quitté la route pour percuter un bus transportant des voyageurs qui roulaient sur l'autre voie dans le sens inverse. Les victimes ont été évacuées par les éléments de la protection civile vers l'hôpital Seroub Khatir de la ville d'El Olma. Les éléments de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l'accident pour évacuer les victimes vers l'hôpital de Seroub Khatir à El Olma pour recevoir les soins nécessaires. L'état des victimes de l'accident est stable. Il reste une seule personne dans un état critique où il a été nécessaire de l'emmener vers le CHU de Sétif. Des vies humaines sont une fois de trop fauchées par les terroristes de la route, des chauffards inconscients, adorateurs de la vitesse et irrémédiablement sourds à toutes les campagnes de sensibilisation.
L'instance nationale de dialogue et de médiation a dévoilé hier son plan d'action pour la prochaine étape. Des rounds de dialogue seront organisés avec les différents acteurs pour élaborer des propositions qui seront au centre d'une conférence nationale souveraine, des propositions que les pouvoirs publics s'engagent à respecter. Emeli Seridir. Mettre en place un plan de travail qui consiste à organiser des rounds de dialogue avec les différents acteurs, c'est la principale mission que s'assigne l'instance. Les différents acteurs devant être consultés présenteront des suggestions qui seront au cœur d'une conférence nationale souveraine pour aboutir à des décisions que les pouvoirs publics s'engagent à respecter. Après avoir mis en place un agenda, l'instance du dialogue se réunira avec des représentants de la société civile, des partis politiques, des personnalités nationales ainsi que des jeunes et des acteurs du Hirak de différentes wilayas. Il sera question de faire une proposition de feuille de route des suggestions des différentes parties et trouver un consensus. L'instance procédera pendant une conférence nationale souveraine à l'adoption des décisions que les pouvoirs publics doivent impérativement respecter. Participeront à la conférence nationale tous les acteurs qui ont pris part au dialogue pour un vote final afin d'adopter les propositions de sortie de crise. L'instance les soumettra ensuite à la présidence de la République pour leur concrétisation à travers des textes de loi et des mesures. Il est à rappeler que l'instance du dialogue national est non gouvernementale, autrement dit indépendante des pouvoirs publics, et se compose de personnalités indépendantes de l'État et ses institutions, ainsi que des membres du Hirak. L'instance s'élargit. Ses membres ont adopté à l'unanimité l'adhésion de Mohamed Yassine Bournifer, un jeune membre du Hirak. D'autres personnalités ont été conviées à participer au processus, en réponse à une volonté exprimée par le mouvement populaire dans son 23e vendredi. Et afin d'assurer la réussite du dialogue national, outre ces personnalités, l'instance se dit ouverte à toutes les personnalités nationales, y compris la communauté algérienne établie à l'étranger. Enfin, l'instance du dialogue national réitère son appel au pouvoir public quant à la nécessité de donner une réponse rapide concernant les mesures d'apaisement. Dans les affaires de justice, le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné hier la mise en détention provisoire de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, après son audition dans le cadre de l'affaire Mazouz. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la Cour. Youssef Yousfi est poursuivi pour octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marché public et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne de biens publics et blanchiment d'argent, a précisé le communiqué. Le conseiller instructeur près la Cour suprême avait ordonné la mise en détention provisoire de Youssef Yousfi le 14 juillet dans d'autres affaires liées à la corruption. Et toujours concernant ces affaires de lutte contre la corruption, le conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné hier l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya dans le cadre des affaires de Ahmed Mazouz et Hamid Melzi, l'ex-directeur général de l'établissement public Sahel et ex-président directeur général de la société d'investissement hôtelier SIH-SPA, indique un communiqué de la Cour. Ahmed Yahya est poursuivi pour octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois réglementaires, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne de biens publics et blanchiment d'argent, toujours selon le communiqué. Le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu dans l'affaire Mazouz et sa libération concernant l'affaire Melzi. Hamid a conclu le communiqué. Une page santé, le 28 juillet coïncide avec la journée mondiale de lutte contre l'hépatite B. Plus de 300 millions de personnes sont touchées dans le monde. 80% d'entre eux n'ont pas accès aux soins nécessaires. L'Algérie est classée parmi les pays à faible prévalence de la maladie. Menel Boutouaba. L'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays à tirer parti des réductions récentes des coûts de diagnostic et de traitement de l'hépatite virale pour investir davantage dans son élimination, déplorant le fait que 80% des personnes vivant avec cette maladie n'ont pas accès aux soins nécessaires. Une nouvelle étude a révélé qu'investir 6 milliards de dollars par an pour éliminer l'hépatite dans 67 pays à revenus faibles ou intermédiaires permettrait d'éviter 4,5 millions de décès prématurés d'ici 2030 et plus de 26 millions
millions de décès au-delà de cette date. Au total, près de 59 milliards de dollars sont nécessaires pour éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique dans ces 67 pays. Près de 325 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique. L'Algérie n'est pas épargnée, même si elle est classée parmi les pays à faible prévalence de cette maladie. Des mesures préventives ont néanmoins été prises avec la mise en place d'un programme national de lutte contre cette pathologie. La prise en charge des maladies hépatiques, notamment l'hépatite C, est assurée par 45 centres thérapeutiques au niveau national. Les salons de coiffure et les cabinets de chirurgie dentaire sont pointés du doigt, étant des sources majeures de transmission de l'hépatite C. En raison de leur environnement de travail, les agents d'hygiène et employés des centres techniques d'enfouissement sont les plus exposés à l'hépatite virale. Des campagnes de sensibilisation et des campagnes préventives sont organisées régulièrement pour informer les citoyens sur l'importance du dépistage, de la vaccination, ainsi que l'accès aux soins et la disponibilité du traitement. Des médicaments développés localement existent sur le marché, notamment pour l'hépatite C. Les prestations de santé et les soins ainsi que les traitements sont assurés gratuitement à tous les porteurs du virus. À noter que les hépatites B et C sont des infections virales du foie qui peuvent se transmettre par contact avec du sang ou des objets contaminés ou lors de rapports sexuels, notamment pour l'hépatite B. Des traitements antiviraux peuvent permettre d'en guérir. L'hépatite A, qui survient généralement chez le jeune adulte et l'enfant, peut également être rapidement traitée. Une récolte plus importante de céréales est attendue cette année à Ain Defla. Les estimations de la wilaya dépassent les 2 millions de quintaux. L'extension de la superficie consacrée à la céréaliculture est une des raisons de cette bonne saison de moisson-battage. Hassiba Abdallah. La superficie des terres agricoles consacrées à la céréaliculture à Ain Defla a connu cette année une extension de 3500 hectares, ce qui justifie la bonne production de cette année. بالنسبة للمساحة المزروعة في ولاية عين دفلة لحد الآن فيما يخص محصول الحبوب en général. La superficie consacrée à la céréaliculture à Ain Defla est d'environ 78 500 hectares selon les chiffres de la direction des services agricoles. Environ 73 000 hectares sont moissonnés, soit plus de 70%. بنسبة فاقت 70%. La production attendue pour cette année est en hausse par rapport à l'année précédente, avec une différence d'un peu plus de 100 quintaux. La wilaya prévoit une production d'environ 2 100 000 quintaux. Là, actuellement, on est aux environs d'1 900 000. Pour contenir toute cette production, les services de la coopérative de céréales et des légumes secs a fait en sorte d'agrandir la capacité de stockage en exploitant les locaux des entreprises publiques ainsi que les locaux des entreprises privées de la wilaya. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille de fouilles et de ratissage menée près des frontières à Adrar, un détachement de l'ANP a découvert hier une cache d'armes et de munitions contenant un fusil mitrailleur de type FMPK, 2 mitrailleuses de type RPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet mitrailleur de type MAT-49, 14 canons de lance-missiles 120 mm, 50 obus de 82 mm, ainsi que plus de 2400 balles de différents calibres et 10 chargeurs de munitions, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset 6 immigrants clandestins de différentes nationalités et 2 orpailleurs en leur possession des équipements d'orpaillage, tandis que des gardes-côtes ont saisi à El Razawet, dans la wilaya de Tlemcen, 73 kg de kif traités. Dans l'actualité internationale, une attaque du groupe terroriste Boko Haram perpétrée hier contre des participants à une cérémonie de funérailles dans le nord-est du Nigeria a fait 65 morts, soit près de 3 fois plus qu'annoncé dans un premier bilan, a déclaré un responsable local. L'Iran continuera de renoncer à certains de ses engagements dans l'accord historique sur le nucléaire de 2015 si les parties restantes à l'accord ne parviennent pas à aider l'Iran à obtenir des intérêts économiques, a averti le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Des propos tenus après une réunion extraordinaire à Vienne avec d'autres signataires de l'accord sur le nucléaire iranien, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie. Les parties essayant de trouver un moyen de sauvegarder l'accord dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran et Washington.
20 personnes sont mortes dans une attaque ce dimanche, donc hier à Kaboul, contre les bureaux d'Amrullah Saleh, un colistier du président afghan Ashraf Ghani. Selon un nouveau bilan donné par le ministère de l'Intérieur, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. L'attentat est survenu le jour de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle. Retour en Algérie, le cirque Ammar a planté son chapiteau à Skikda il y a quelques jours pour offrir des spectacles qui comprennent des numéros conçus avec des animaux sauvages, une attractivité qui draine beaucoup de monde et notamment les enfants. Le cirque Ammar est en tournée en Algérie depuis 4 ans et se poursuivra jusqu'en 2020. Après Skikda, le cirque s'en est allé à la conquête de ses spectateurs à Djidjel. Le reportage de Naïm Al-Walish. Pour la 4e année consécutive, l'itinérant et célèbre cirque Ammar a pris ses quartiers dans la ville côtière de Skikda. Un public nombreux est allé à la rencontre de spectacles absolument dépaysants, racontant entre autres les exploits des hommes à l'état sauvage. Pour les enfants beaucoup plus. جينا نشوفوا. جيت من تونس البارح نعدي ايامات قالوا لي فما سيرك مليح جيت نعديه. Ce n'est pas pour la première fois que je rentre ici au cirque, mais les enfants ils sont habitués à chaque fois lorsqu'il s'agit d'un spectacle. Et j'aurai l'occasion, bien sûr, de ramener mes 2 enfants. La place, c'est autre chose. La place, on y va constamment. Le cirque, c'est des fois, c'est une fois, je l'occasion. Chaque année, nous jouons le cirque, en famille, مع أولادنا. Très bien. Voilà, على الكيف. Comme à chaque halte, le cirque Ammar innove et cette fois-ci, le thème générique est l'intrusion de beaucoup d'animaux sauvages dans la girafe. On a une grande nouveauté par rapport au spectacle, il a tout renouvelé parce qu'on produit un spectacle, une grande production de cinématographique de Avatar, je ne sais pas si vous connaissez le nom, je pense Avatar exact. Avec des animaux comme d'habitude qu'on retrouve dans le cirque Ammar et aussi une nouveauté au parc animalier que c'est la girafe, donc c'est unique en Algérie. Je suis un danseur, je travaille au cirque, je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va présenter beaucoup de choses pour satisfaire le public de Skikda. Et bon, vous êtes bienvenus, toujours bienvenus. C'est Djidjel qui va accueillir cette semaine le cirque Ammar qui, après une tournée algérienne de plusieurs années, va devoir faire ses valises d'ici 2020 pour s'envoler des années durant dans les pays d'Orient. La 41e édition du Festival international de Timgad s'est ouverte hier soir à Batna avec une mosaïque festive de la musique algérienne représentée dans toute sa diversité. La scène du théâtre de plein air a fait peau neuve pour l'occasion. Le festival se poursuivra jusqu'au 1er août. Céline Ben Saïdi. C'est dans une fusion harmonieuse de chants chaoui accompagnés d'instruments pop-rock, ponctués d'arrangements jazz et de bendir, que la 41e édition du Festival international de Timgad s'est ouverte. Cette 41e édition a un cachet particulier. Nous avons voulu mettre les jeunes artistes au devant de la scène et nous avons beaucoup de jeunes artistes présents ici. La scène du théâtre de plein air de Timgad, qui a fait peau neuve pour l'occasion, a accueilli pour cette nouvelle édition plusieurs artistes qui ont offert au public un bouquet de chansons au goût de tous les mélomanes. Je suis très content car cette fois, le festival a été organisé par de jeunes artistes. Il y a un public important qui s'est déplacé rien que pour ce festival. On espère qu'ils aimeront le programme prévu. On espère aussi qu'il y aura le même public tout au long de cette manifestation. J'aime beaucoup l'ambiance, même l'ouverture est juste magnifique. Que Dieu préserve nos traditions, les artistes nous ont offert un pur moment de bonheur. 5 soirées sans programmer pour cette 41e édition du Festival international de Timgad qui devra se poursuivre jusqu'au 1er août prochain.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez les points météo avec ML Laribi. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le journal de 19h. Et vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, Météo Algérie a émis aujourd'hui un bulletin météo spécial canicule. Les wilayas concernés sont du côté d'Adrar, Reine Salah, Hassim Saoud Ouargla, où les températures dépasseront les 48 degrés. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois des formations nuageuses sur les hauts plateaux de l'ouest, le centre, également l'est du pays, le plus souvent voilé vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Partout ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer. Pour cet après-midi, eh bien, nous aurons un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois des passages nuageux sur l'intérieur, ouest, centre et est, avec des foyers orageux isolés sur les Aurès. La moitié sud partiellement nuageux vers l'extrême sud, le Égard Tassili, avec développement de foyers orageux qui peuvent engendrer des averses par endroits, partiellement voilés sur le Bécharoua, également le nord Sahara. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie, avec deux fréquences seulement de sable sur le Sahara central et le Sahara oriental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les températures seront caniculaires au sud, plus exactement à Adrar, Reine Salah, Hassim Saoud Ouargla, avec 49 degrés qui dépassent les 48, à peu près 49 à 50 degrés. Au nord, eh bien, on relèvera 38 degrés du côté de Tizi Ouzou, 39 à Djelfa, également à Al-Beyod, 35 à Tlemcen, 36 degrés à Mascara, 31 vers Oran, 34 à Alger, 32 à Annaba. Au sud, 43 degrés du côté de Béchar, 42 vers Biskra, 45 Gardaïa et Lizi, 40 degrés à Tindouf, 43 Tamanrasset, Porj Bedi Mokhtar et Ngzam, 36 degrés à Tamanrasset, Janet, 45 à Ilizi et le maximum 48 degrés à Adrar, Hassim Saoud Ouargla. Durant cette nuit, eh bien, les températures varieront près des côtes entre 21 et 22 degrés et varieront entre 21 et 23 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 28 degrés du côté de la Saoura, 29 les Oasis, également le Sahara oriental, 30 degrés le nord Sahara, 21 à Tindouf, 27 l'extrême sud, 23 degrés le Égard et le Tassili et enfin 32 degrés au Sahara central. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, lundi 29 juillet, le soleil se couchera vers 19h58. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir.